y a quelquefois une incompréhension sur le fait des textes anciens, parce qu'on a l'impression qu'ils sont anciens parce qu'ils sont anciens et que de façon patrimoniale, il faut les cultiver. Dès que je rencontre des gamins, je leur dis, mais un classique, c'est pas ça, il n'a pas de vertu parce qu'il est au programme du bac. Ça, c'est presque sa scorie ou son défaut le plus grand. Il est classique parce qu'il comporte une équation qui n'est toujours pas résolue. Voilà, qui est toujours vraie, finalement. Et toujours vraie, et qui nous inquiète toujours, qui nous motive toujours, qui nous fait toujours rire, etc. C'est pour ça que c'est un classique, parce que tous les autres ne sont pas devenus des classiques parce qu'ils appartenaient à leur temps et puis qu'ils n'ont pas de portée universelle, justement. Et ce que j'aime dans la notion de répertoire, c'est que dans nos eaux là d'IA, de fake news, de chaînes d'information continue, etc., les monstres médiatiques dévorants qui nous resserrent toujours la même sauce, on a l'impression d'être roi du monde parce qu'on est d'accord avec nous-mêmes tout le temps en pensant que c'est les autres. Ce truc-là fait que une chose qui vous interpelle alors qu'elle a été écrite il y a 3 siècles, vous ne pouvez pas la soupçonner d'avoir un élément de langage pour vous faire penser dans un sens ou dans un autre. Ce que j'aime au théâtre et ce que j'aime dans les textes sacrés, c'est que généralement, ils posent plutôt des problématiques, ils ouvrent plutôt des équations que nous dire ce qu'on doit penser de cette équation-là. Ils nous posent la problématique d'une façon honnête, complexe, vraie, à nous de faire avec.